Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, Tact, remanier la psychanalyse avec les féministes et les queers, de Fabrice Bourlaise, qui est psychanalyste et qui enseigne la philosophie à l'École supérieure d'art et de design de Reims, aux éditions PUF 2025. Et je remercie Lucas pour l'envoi. Alors avec cette lecture, je sors un peu de ma zone de confort, mais je retombe assez vite sur mes pieds. En effet, c'est un ouvrage qui réconcilie avec la psychanalyse, enfin plutôt avec notre regard sur celle-ci, on sort des logiques des traumas qui expliqueraient aujourd'hui l'homosexualité, la transidentité, etc. Bref, des discours qu'on entend bien trop. La démarche est tout autre ici, on s'interroge plutôt sur les rouages de la praxis, ou encore comment écoute-t-on et comment se parle-t-on en séance, quels sont les effets de cette parole. Et dans ce cadre, eh bien, qu'est-ce que le tact en psychanalyse, ou plutôt que sont les tacts? En effet, le pluriel est ici essentiel et le définir est un exercice complexe, voilà, d'où finalement le déroulé complet de l'ouvrage. Alors parce qu'il y a tact dans la séance, on pourra mettre le doigt sur ce qui fâche, fait souffrir, ce qui est insupportable, ce qui fait le plus mal, ce qui heurte ou encore ce qui blesse. Les tacts repensent les liens, redessinent d'autres voies vers l'autre, c'est réfléchir à comment on accueille finalement les autres. Et on le verra, d'ailleurs, c'est aussi trouver les bonnes tactiques. Alors une des plus-values de l'ouvrage, c'est notamment son ancrage avec eh bien, les critiques féministes et queer, en dialogue avec ici la psychanalyse, et la remise en cause notamment du phallogocentrisme psychanalytique en est un des objectifs, notamment eh bien, pour les analystes, et avec l'objectif d'un meilleur accompagnement, notamment des analysants analysantes. Donc une clinique mineure plus respectueuse de tout. Alors le temps de l'analyse demande un temps long et nécessite de ne pas précipiter les choses. Le tact dépend donc de l'analyse de l'analyste, à distance des lumières de l'universel, et par ailleurs de ce qu'on appelle l'indétermination, qui s'adapte au sujet. La tactique, quant à elle, consiste à abandonner l'autorité du savoir médical, les certitudes et les vérités de l'enseignant, précise Fabrice Bourlaise. Alors d'où l'importance du contact, alors contact CON-TACT, vous avez compris un petit peu la formulation, donc qui n'est pas ici synonyme d'empathie, mais qui résonne avec l'idée de mettre à distance ses a priori et ses représentations du monde concernant l'analyste. Alors s'il y a manque de tact, il y a donc régression à un stade de la psychothérapie plus primitif. Attention donc aux erreurs de tactique, et vigilance quant au nécessaire continuum technique, métapsychologique et politique. Alors par ailleurs, l'apport des études queer, via notamment ici Judith Butler, mais pas que, permet de préciser le propos, notamment via la théorisation de la mélancolie du genre. Alors en référence, là je résume, à la logique oedipienne que je précise pas ici, Butler précise notamment que l'ordre hétéropatriarcal et toute sa législation symbolique se fonderait sur le renoncement premier à l'homosexualité, donc, en raccourci, avec l'idée que le complexe d'Oedipe inversé, qui a longtemps servi à expliquer l'homosexualité, ne compte plus ici comme un cas particulier à inscrire dans le cadre de la législation oedipienne. Il en devient le rempart intouchable, le tabou primordial et indicible qui sous-tend l'édifice psychanalytique tout entier. Et ce qui est inversé par le raisonnement de Butler, c'est finalement le dispositif psychanalytique lui-même. C'est la politique hétéronormative dont la discipline était elle-même finalement inconsciente. Alors on ne peut que comprendre l'ensemble des griefs des personnes LGBTQIA+, face à des agissements ou déclarations problématiques des représentantes et représentants du champ psy. Alors le souci, c'est que les remises en cause du corps, du langage, des gestes, sexualité attribuées à Butler notamment, ne feraient, comme le dit Fabrice Bourlaise, ni chaud ni froid aux héritiers et héritières de Freud. Et à défaut de cette remise en cause, les corps peuvent toujours se retrouver limités, objectifiés, hétérosexualisés dans les manières de s'éprouver et donc de désirer. Alors la tentation du conservatisme moral peut être forte, il faut donc changer de praxis. Alors ce que l'on dit ici, c'est valable finalement même au-delà des personnes analystes. Alors délogeons à nouveau, finalement, à nouveau frais le straight de la scène psychanalytique, ajoute Fabrice Bourlaise, et rencontrons plutôt des tactiques de résistance. Pas de transfert sans tact, pas d'acte sans transfert et pas d'analyse sans acte. Le terme tact est donc polysémique et ses implications éthiques plurielles. Ajoutons la pensée de Foucault qui rappelle comment le champ de la sexualité fut construit par, on le sait, tout un réseau de discours, de naissance, de gestes, de procédures. Et cette expression dispositif de sexualité n'est pas finalement tramée que de savoir. C'est vraiment un dispositif qui régule les corps et en délimite les gestes, il les oriente, les contraint. Et donc ce biopouvoir contrôle finalement le corps à travers des normes, des attentes, des comportements qui découlent d'un vaste champ de savoir
auquel la psychanalyse participe activement. D'où le manque parfois de tact qui peut se traduire notamment par une infraction face au temps du sujet, des personnes concernées. Il est donc temps, non pas de détruire la psychanalyse, mais bien de déconstruire la somme des représentations des analystes éduqués finalement à cette pensée straight et patriarcale. On comprendra les références à la pensée straight aussi ici. Donc on retient le tact comme rapport à l'autre, le respect du temps du sujet, la critique des violences épistémiques et cliniques, et aussi la responsabilité politique de la pratique psy. Alors le livre va bien évidemment plus loin sur certains points cliniques que je n'aborde pas ici, mais voilà, vous avez déjà un aperçu, en tout cas, de l'ouvrage, en tout cas de l'essence d'une grande partie de l'ouvrage. Alors, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, merci Fabrice Bourlès pour cet ouvrage. Vraiment, ça va me servir dans mes futures formations. En tout cas, c'est une évidence. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte. À bientôt.